Bénissons le Seigneur pour cette occasion qui nous accorde de nous retrouver ce soir pour être enseignés au travers du livre du frère Zach, les lois du succès spirituel. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Merci grandement, Père, pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver, Seigneur, ce soir, pour être enseignés au travers du livre du frère Zach, Seigneur, les lois du succès spirituel, pour conduire l'enseignement dessus. Merci grandement, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur rencontre chacun d'entre nous et tous ceux qui vont écouter cet enregistrement, que le Seigneur te rencontre et que tu sois transformé, que tu sois changé. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous rencontres, Seigneur, s'il te plaît, rencontre chacun d'entre nous, visite-nous, Seigneur. Ne prie pas que nous te rations, Seigneur. Je prie que tu viennes et que tu parles au cœur de chacun d'entre nous, Père. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu, nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et prions que le Seigneur ramène les autres à nous rejoindre, qui doivent être là, afin que nous puissions démarrer ensemble. Prions. Et nous prions, s'il te plaît, Père, amène les autres à nous rejoindre, Père éternel. Amène les autres à nous rejoindre, à se connecter, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, afin que nous puissions démarrer ensemble, Père. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, alors, je partage mon écran. Partager. Alors, une seconde. Ouais, c'est bien là. Partager. Oui, autoriser. Un instant, hein, je suis sur une nouvelle machine. Donc, il y a un problème de droit. Autoriser. Oh, excusez-moi, comment je peux faire ça? Si je quitte et que je réouvre, parce que là... Ok, allez. Voici ça pris. Ok, c'est bon, heureusement. Très bien, partagé. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, ça apparaît. Ok, merci. Ok, donc aujourd'hui nous allons voir la 10e loi du succès spirituel. Un instant, attendez. Oui, c'est bon. Ok, nous allons voir aujourd'hui la 10e loi du succès spirituel, dont le titre c'est « Poursuis Dieu, ne poursuis pas le succès ». Dans les livres de développement personnel, ce que les enseignants de ces livres-là disent, les auteurs et les conférenciers du succès, ils disent, il y a une chose qu'ils ont l'habitude de dire, c'est que le succès n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on devient. Et il y a un auteur que je lis souvent, et il explique que ne cherche pas à obtenir le succès, c'est-à-dire ne poursuis pas cela, deviens plutôt quelqu'un de succès, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend.
Le frère, ça nous enseigne ici une chose. C'est que lorsque nous voulons réussir, lorsque nous avons un objectif, parce que la première règle du succès, c'est d'avoir un but. Tous les enseignants te diront cela. Que la première règle dans le fait de réussir sa vie, de réussir quoi que ce soit, c'est d'avoir un but clair. Si tu n'as pas un but clair, si ton but est flou, tu as déjà échoué à 99,99%. Donc la première règle du succès, c'est d'avoir un but clair. Maintenant, le fait nous enseigne ici que pour accomplir ce but-là, pour réussir, ne poursuis pas le succès, poursuis Dieu. Ne poursuis pas le succès, poursuis Dieu. Il dit ceci. Un secret du succès est, pour avoir du succès, poursuis Dieu. Ne poursuis pas le succès. Si tu poursuis le succès, il séchera et t'abandonnera. Vois-tu, quand tu cours après une femme, elle courra loin de toi. Si tu cours après Dieu, une sainte femme courra après toi. C'est une règle d'or. Les gens courent après ce qui les attire. Si tu cours après l'argent, les femmes qui aiment l'argent vont courir après toi. Si tu cours après la célébrité, les femmes qui aiment la célébrité vont courir après toi. Si tu cours après Dieu, la femme qui aime Dieu courra après toi. Plusieurs hommes se demandent, comment puis-je amener ma femme à m'aimer et à courir après moi? Ils disent, je ferai ceci pour elle, je ferai cela pour elle. Plus tu fais des choses, plus elle fuit loin de toi. Alors, maintenant, cours après Dieu. Cours après Dieu et ta femme courra après toi. Si tu te compromets pour plaire à une femme, elle se moquera de toi et te maltraitera. Elle dira, tu n'aimes même pas suffisamment Dieu pour le suivre. Comment puis-je risquer ma vie sur toi? Seul le plus grand insensé compromet d'être agréable à Dieu pour être agréable à sa femme. Quand tu es en train de poursuivre Dieu et que les exigences de Dieu sont confrontées avec les exigences d'une autre personne, et tu penses que en abandonnant les exigences de Dieu pour plaire à cette personne-là, tu vas gagner le cœur de cette personne-là. Ce n'est que le mépris que tu vas recevoir. Ce sera du mépris. Si tu as un boss, un patron au bureau, il sait que tu es un enfant de Dieu et que le dimanche, tu l'as consacré à servir ton Dieu. Et ton patron te dit, voilà, j'ai besoin de toi ce dimanche-ci. Je sais que le dimanche, tu es un chrétien, et ainsi de suite, voilà. Mais j'ai besoin de toi ce dimanche. Il sait que le dimanche, tu as consacré à Dieu. Tu lui as dit, il le sait. Mais il te dit qu'il a besoin de toi. Donc, il a besoin de te dire que malgré le fait que tu t'es consacré à Dieu, que tu lui as consacré ton dimanche, lui, il a besoin de toi. Et donc, il s'attend à ce que tu mettes ta consécration à Dieu de côté pour venir faire son besoin. Écoute, si tu fais ça, la prochaine fois que tu vas venir lui parler de Dieu, il va te rironner, il va te mépriser. Il va te mépriser. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne gagnent ni leur camarade de classe, ni leur collègue au bureau, ni leur patron. Parce qu'ils se compromettent. Et après, leur témoignage ne tient pas la route. Quand il sait que tu es un employé paresseux, menteur, indulgent, il ne prendra pas ton témoignage au sérieux. Parce qu'il sait que Dieu lui-même, tu ne le prends pas au sérieux. Donc, si tu te compromets pour être agréable à ta femme, ce jour-là, tu vas finalement perdre cette femme-là. Dans son cœur, elle sait maintenant que tu ne vaux rien.
Elle sait qu'elle est dans l'insécurité totale. Car si tu peux sacrifier ton Dieu, alors tu peux aussi la jeter au loin à n'importe quel prix. Et c'est ce qui se passe quand un ami, quelqu'un de ta famille, un membre de ta famille, sait que tu es capable de sacrifier ta connexion à Dieu pour eux. Ils ne pourront jamais t'écouter parce qu'ils savent que tu n'es pas sérieux. Ils ont du mépris pour toi. Ils ne te suivront pas. Tu vas parler, ils vont t'écouter, mais ils ne te suivront pas. Mais quand une femme voit un homme qui se saisit totalement de Dieu et qui préférerait mourir plutôt que de désobéir à Dieu, elle est en sécurité dans les mains de cet homme. Quand une femme voit qu'après que tu as saisi la gloire de Dieu, que tu as saisi les auteurs de Dieu, que tu les as abandonnés pour t'établir sur les plaines de l'aisance, elle te déteste, elle te hait parce que tu l'as trahi. Mais quand une femme voit un homme qui fera plaisir à Dieu à n'importe quel prix, qui poursuivra les auteurs de Dieu à n'importe quel prix, elle tremble. Elle sait que cet homme ne fera jamais quelque chose de mauvais contre elle, car il faut qu'il plaise à Dieu à tout prix. Voilà ce que tu devrais bâtir. C'est-à-dire que voilà la réputation qui devrait te suivre. Voilà le témoignage qui devait sortir de toi, qui doit être dégagé de toi. Tu es quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu à tout prix et non à plaire aux autres. Parce que lorsque tu cherches à plaire aux gens, tu vas te compromettre. Tu vas te compromettre. Mais quand les gens savent que tu es quelqu'un qui ne négocie pas, quand les gens savent que toi, tu es quelqu'un qui est sérieux dans ta relation avec Dieu, ils vont peut-être te détester, mais ils vont te respecter. Ils ne seront peut-être pas d'accord avec toi, mais ils te prendront au sérieux. Vous savez, les gens peuvent t'aimer. L'amour n'exclut pas le mépris. Quelqu'un peut t'aimer et te mépriser. Comme un parent peut bien aimer son enfant, mais pour lui, c'est un enfant à ses yeux. Il ne comprend pas grand-chose. Donc, quelqu'un peut t'aimer et te mépriser. Et quelqu'un peut te haïr, mais te respecter. Il ne t'aime pas, mais il te respecte. Il n'est pas d'accord avec toi, mais il a du respect pour toi. Il n'accepte pas ta foi. Il n'accepte pas ce que tu représentes. Il n'accepte pas tes paroles. Mais il sait que tu es quelqu'un de sérieux. Ainsi, c'est là la sécurité. Mais si tu es un homme qui peut balancer Dieu de côté, elle sait qu'il n'y a pas d'avenir pour elle. Si tu veux réussir, ne cours pas après le succès. Le succès s'éloigne de ceux qui courent après lui. Mais le succès court après ceux qui courent après Dieu. Dans la poursuite de Dieu, on trouve la richesse de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu. Après, ils ont mis Dieu de côté pour pouvoir poursuivre cela. Écoute, Dieu ne peut rien te donner dont tu n'aies besoin de lui pour accomplir cela. Si tu peux te passer de Dieu pour réaliser quoi que ce soit dans ta vie, cette chose-là n'est pas de Dieu. Ou alors, c'est une chose mondaine. Tu l'as mondanisée. Peut-être qu'au départ, tu l'avais reçu de Dieu. Mais si tu l'as reçu de Dieu, sois rassuré d'une chose, tu as besoin de Dieu pour réussir dans cette chose-là. Tout ce dans quoi tu peux réussir sans avoir besoin de Dieu ne vient pas de Dieu. Tu n'en as pas besoin. Ça s'appelle le monde. Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour réussir. Quelqu'un peut prêcher à l'église. Il n'a pas besoin de Dieu. Il a déjà mémorisé le message. Il connaît déjà les paroles. Il sait ce qu'il faut dire pour toucher les gens. Et donc, il se lève, il parle. Mais Dieu n'est pas dedans. Et les gens tombent. Les gens sont touchés, mais Dieu n'est pas dedans. Et les gens ne sont pas transformés. Les gens sont touchés, c'est un pleur même. Et ça s'arrête là après. Ils ne vont pas plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans.
Donc, je ne suis pas en train de parler des choses seulement. Ça peut être une chose spirituelle. Si tu n'as pas besoin de Dieu, même pour lire ta Bible, si tu penses que tu peux lire ta Bible sans avoir besoin de Dieu, cette lecture biblique devient mondaine. Si tu penses que tu peux avoir une vie de prière sans avoir besoin de Dieu pour te soutenir dans ça, ta vie de prière là est une vie de prière mondaine. Si tu penses que tu peux jeûner sans avoir besoin de Dieu, ce jeûne-là est un jeûne mondain. Si tu penses que tu peux travailler dans ton emploi et que tu n'as pas besoin de Dieu pour ça, et tu réussis dans ça, ce travail-là est un travail mondain. C'est du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'auras aucun bénéfice pour ça. C'est du gaspillage du temps. En Israël, toute chose est ceci du roi David, cela du roi David. On voit rarement ceci du roi Saül. Donc, il faut quand te dire ici là que quand tu vas en Israël, quand tu passes dans les rues, tu vas voir tel monument en souvenir du roi David, telle chose en souvenir du roi David. Tu ne verras rarement les choses en souvenir du roi Saül. Donc, on voit rarement ceci est du roi Salomon. Au moins le long de la voie que j'avais empruntée pour aller et revenir à l'hôtel, parce que le frère Zach était parti en Israël. Donc, il raconte ici son témoignage quand il était là-bas à Jérusalem. Il dit, au moins le long de la voie que j'avais empruntée pour aller et revenir à l'hôtel, et le long du chemin pour aller acheter de la nourriture, puisque Dieu m'avait interdit de me promener. Tout ce que j'avais vu était roi David, roi David, roi David. Pourquoi? Si tu veux réussir, poursuis Dieu. Parce que David avait poursuivi Dieu. David n'était pas omnibulé par... par le succès, par les grands actes d'accomplissement, même comme il avait accompli de grandes choses. Mais c'était poursuivre Dieu qui était pour lui le plus essentiel et la seule chose à faire. David dit, oui, c'est en Dieu seul que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui seul qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Psaume 62, du verset 2 à 3. Verset 6 à 8. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Il continue. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Psaume 63, du verset 2 au verset 5. Vous avez l'histoire de David écrite dans tout le premier livre des Chroniques. Si vous voyez la portion de la Bible réservée au roi David, comparée au reste, c'est comme une montagne. Et plusieurs personnes ont été favorisées uniquement à cause de David. David cherchait Dieu. Il courait après Dieu. Il poursuivait Dieu. Il pourchassait Dieu. Il s'était saisi de Dieu. Il chantait à Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Écoute, s'il te plaît, concentre-toi sur Dieu. Cherche Dieu. Bâtis une relation profonde d'intimité avec lui. Ne te laisse pas distraire par les grands accomplissements, les dons spirituels.
Parce que les gens sont beaucoup focalisés par les dons spirituels. Il y a telle personne qui prie 50 heures par jour. Il y a telle autre personne qui jeûne 40 jours chaque mois. Il y a telle personne qui donne à Dieu $1 million, $1 million chaque mois. Des grands actes de vaillance. C'est bien. Mais je t'assure, ce n'est pas ça qui compte d'abord pour Dieu. Ce n'est pas ça qui compte d'abord pour Dieu. Ça, ce sont juste des actes. Ce sont des moyens. Dieu veut la relation. Dieu veut l'intimité. Il veut la proximité. Dieu ne recherche pas des serviteurs. Dieu ne cherche pas les gens qui vont aller se faire tuer pour eux. Dieu ne cherche pas des kamikazes. Dieu ne cherche pas des martyrs. Dieu cherche des amoureux. Des gens qui l'aiment, qui veulent être avec lui, qui veulent passer du temps avec lui, qui veulent le connaître. Voilà ce que Dieu recherche. Voilà ce que Dieu recherche. Dieu recherche des gens qui l'aiment, qui sont amoureux de lui, de sa présence. Et non pas des gens qui vont s'ennuyer dans sa présence après 5 minutes, après 10 minutes, après 30 minutes. Après, tu ne sais plus quoi tu peux dire à Dieu. Toi et Dieu, vous n'avez rien en commun. Dieu ne te dit rien, tu ne lui dis rien. Quand tu dis que tu peux prier, tu ne sais même pas ce que tu vas dire à Dieu. Mais quand tu parles avec quelqu'un de ta famille, vous pouvez parler pendant des heures. Quand tu es au téléphone, tu peux causer pendant des heures avec telle personne. Mais quand tu es avec Dieu, tu ne sais pas quoi lui dire. Tu as fini de d'élever tes 3 ou 4 sujets de besoins. C'est fini. Il n'y a pas d'échange. Tu t'ennuies. Tu es distrait, tu commences à penser à autre chose. Tes pensées vont à gauche, à droite. Alors que lorsque tu causes avec cette personne-là que tu connais, tu es concentré. Tu peux parler avec cette personne pendant des heures. Écoute, Dieu recherche des amoureux. Dieu veut des gens qui l'aiment. Mais les hommes, eux, ils cherchent des serviteurs. Ils veulent des gens qui vont les servir. Et nous sommes focalisés par les actes des autres, les services des autres. Telle personne, quand la personne prie, il y a un miracle qui se produit. Tel homme de Dieu, quand il te touche comme ça, ton pied se redresse. Il souffle sur toi, et puis tu tombes. Et puis ta vie a changé. Écoute, Dieu recherche des amoureux. Cherche Dieu. Ne recherche pas les grands actes de vaillance. Cherche Dieu. Ne recherche pas les grands actes de sacrifice. Cherche Dieu. Ne recherche pas les gros dons à gauche à droite. Poursuis Dieu. Et si tu trouves Dieu, tu auras tout ce qui est en lui. Les actes de vaillance, des dons spirituels, le service, toutes ces choses-là. Entre être le client d'un bijoutier et être le fils héritier du bijoutier, est-ce que le choix peut même se faire? Ou alors entre être la cliente d'un bijoutier et être la femme, l'épouse du bijoutier, est-ce que le choix se pose même? Parce que quand tu es client, tu dois payer. Tu dois faire des sacrifices pour avoir les bijoux. Mais quand tu es fils, quand tu es l'épouse, ces choses-là t'appartiennent. C'est pour toi. Les bijoux sont pour toi, c'est toi qui vends aux autres. Donc Dieu veut des gens qui lui sont proches. Il veut l'intimité, il ne veut pas des clients. Des gens qui vont venir pour l'amadouer, pour obtenir des bénédictions. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Et puis après, ils partent. Ils viennent acheter les bénédictions par la prière et le jeûne. Ils achètent. Écoute, quand tu as Dieu avec tout ce qu'il a. Dieu satisfait, Dieu remplit. David cherchait Dieu. Regardez les psaumes. Les psaumes sont centrés sur Dieu. Les psaumes sont le livre de ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui rencontrent Dieu. Ceux qui trouvent Dieu.
ceux qui connaissent Dieu, ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, quand les gens se mettent à chanter, ils chantent avec des gospels, les louanges centrées sur l'homme. Oh Seigneur, tu m'as béni. Oh Seigneur, tu m'as donné. Oh Seigneur, tu m'as élevé. Élevé, oh élevé, je suis élevé, élevé, élevé. Centré sur l'homme. C'est toujours l'homme qui est au centre. Tu m'as, moi. L'homme est au centre. Mais quand tu lis les psaumes, Dieu au centre. Parce que David était un homme qui cherchait Dieu. David cherchait Dieu. Même lorsqu'il tua Goliath, c'était à cause d'un incirconcis qui avait insulté les armées de Dieu. David avait été choqué d'entendre quelqu'un insulter, un païen insulter l'armée de Dieu. C'était le nom de Dieu qui le choquait, qui le blessait. Est-ce que lorsque quelqu'un insulte le nom de Dieu, ça te blesse? Ou bien c'est quand on t'insulte toi? Il y a des personnes, on peut critiquer Dieu. On peut insulter le nom de Jésus-Christ. Ça ne les dérange pas. Mais si tu tentes de les prononcer, là, tu vas les trouver. Non. Ça devait être l'inverse. Lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te critique, lorsqu'on dit n'importe quoi sur toi, ne réagis pas. Mais lorsqu'on touche au saint nom de ton Dieu, que la personne va te trouver sur ton chemin, voilà comment tu devais réagir. Et c'est comme ça que David était. Il risqua sa vie. Il prit sa vie entre ses mains et marcha contre Goliath à cause de la gloire de son Dieu. Il n'était pas obligé, il ne faisait même pas partie de l'armée. Il déversa sa richesse sur Dieu. Il ne retint rien. Dieu était central. Même quand David pécha, il lui a choisi dans quelle main tomber. On lui dit, le prophète Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 mois de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. 1 Chroniques, chapitre 21, du verset 11 au verset 13. David choisit de tomber entre les mains de la colère de Dieu. Dieu était son tout. Nous sommes si charnels dans notre génération parce que nous sommes si démunis de la puissance de Dieu. Le verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Ce n'était pas Satan qui avait tué ce jour-là, c'était Dieu. Il y a beaucoup de jugements qui viennent de Dieu et on accuse, entre guillemets, le pauvre Satan. Il y a beaucoup de choses que Dieu frappe dans ta vie et tu commences à juger tous les démons des esprits alors que ça vient de Dieu. À cause de la présence d'un péché dans ta vie, à cause d'un acte de rébellion. Tu connais la volonté de Dieu, tu marches dans une autre direction. Et puis tu ne comprends pas pourquoi les choses sont bloquées. Tu dis qu'on t'a attaché au village, qu'il y a des esprits qui sont contre toi. Non, c'est Dieu qui est contre toi. Parce qu'il se tient sur ton chemin, comme il s'était tenu sur le chemin de Balaam. Ce n'est pas Satan, c'était Dieu. Verset 15a. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Ainsi, Dieu peut détruire les hommes. Dieu peut détruire les hommes. Verset 15b. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air dominant, le Jébusien. Mon problème est que les frères ne voient pas les anges. Ils ne reçoivent pas directement de l'aide des anges. Ils ne reçoivent pas de vision angélique. La pauvreté spirituelle est grande. C'est-à-dire, c'est comme si trouver un homme qui a vu un ange. C'est une chose tellement, j'ai envie de dire, ça sort tellement de l'ordinaire. Alors que pour Dieu, ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas. Si nous cherchions Dieu, si nous marchions avec Dieu, si nous nous connectons à lui, on verra des anges.
On verra des anges. Regardez comment est-ce que les apôtres voyaient les anges. L'ange qui est venu délivrer Pierre de la prison. Et les autres apôtres. Regardez l'apôtre Paul. Les anges. Vous croyez que ce sont des choses... Le frère qui est en train d'écrire ici, là, il a eu plusieurs apparitions. Plusieurs. Aujourd'hui, si tu dis à un frère que tu as eu l'apparition d'un ange, ou bien que Jésus t'a apparu, ce sera comme sortir de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus amoureux de Dieu. Ils ne sont pas languissants de le voir. Ils ne veulent même pas le voir. Ils sont seulement là pour avoir les bénédictions. Qui ici peut faire 24 heures et dire que Seigneur, tant que tu ne m'apparais pas, tant que je ne te vois pas, je veux te rencontrer parce que je me languis de ta présence. Qui connaît ce genre de sentiments? Personne. Parce qu'on est charnel, on est pauvre spirituellement. On n'aime pas Dieu. C'est ça la vérité. On aime ses bénédictions, mais lui-même, on ne l'aime pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas vouloir être avec la personne. La marque de l'amour, c'est la proximité. Quand tu aimes quelque chose, tu veux être dans la présence de cette chose-là. Si j'aime la nourriture, alors je veux que la nourriture soit avec moi tout le temps. Si j'aime les voitures, tu vas me voir toujours avec les voitures. Si j'aime mon travail, tu me verras toujours en train de travailler. Ce que j'aime, je suis avec cette chose-là. Si tu aimes Dieu, tu vas vouloir être tout le temps avec Dieu. Et plus ça grandit, plus tu vas arriver à un niveau où tu ne pourras plus supporter juste, tu vas le voir physiquement. Mais on est pauvre spirituellement. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. On n'y croit même pas. Parce ça ne fait même pas partie de nos envies. Je me souviens souvent quand l'un de mes garçons était encore petit, comme il me demandait souvent à quoi ressemble Jésus, qu'il aimerait rencontrer Jésus. Je lui ai dit, mais demande-lui, va dans ta chambre, tu t'enfermes, et puis dis, Seigneur Jésus, je veux te voir. Parce que je croyais fermement que si dans sa petite connaissance, il demande à voir Jésus, Jésus se fera connaître à lui. Verset 16a. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. Quand as-tu vu l'ange de l'Éternel? Est-ce que tu as déjà vu un ange? Est-ce que tu crois même à l'existence des anges? Peut-être que tu as même déjà vu un ange, mais tu n'as même pas su que c'était un ange. Peut-être qu'il y a des gens qui ont intervenu dans ta vie à certains moments pour t'apporter une aide inespérée. Et tu n'as pas su que c'était des anges que Dieu avait envoyés. Tu n'as pas su. Je me souviens une fois, je sortais d'une mairie. J'étais allé pour établir l'acte de naissance d'un de mes enfants. Je sortais de cette mairie-là. Et à ce moment-là, je devais rentrer au bureau parce que je travaillais, j'étais au Cameroun. Je devais rentrer au bureau, mais je n'avais pas d'argent de taxi sur moi. Ce que j'avais ne suffisait pas pour m'amener où je devais arriver. Et j'étais en train de me demander comment est-ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais faire? Je vous assure, une voiture personnelle s'est arrêtée devant moi. Je ne l'ai pas stoppée. Elle s'est arrêtée simplement devant moi. Un monsieur que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu et revu m'a demandé s'il peut me déposer quelque part devant. J'ai dit oui. Je suis entré dans sa voiture. Il m'a avancé jusqu'à un certain niveau. Il m'a déposé là où l'argent que j'avais permettait d'arriver à mon bureau. Je me suis tout dit que ça devait être un ange. Peut-être que tu penses que l'ange, tu le verras seulement avec les ailes qui volent et beaucoup de lumière autour. Mais s'il te plaît, est-ce que tu as déjà eu les services des anges dans ta vie? Il y a une fois une femme, une sœur en Christ, qui sortait de l'église très tard. Et elle passait par un endroit dangereux, sur un chemin. Et elle a rencontré un monsieur qui l'a traversé. Et quelque temps après, elle a appris que
Le lendemain, il a appris qu'il y avait eu un viol à cet endroit-là, pratiquement au même moment. Et on demandait on avait arrêté des suspects. On demandait des volontaires pour venir identifier des suspects potentiels. Elle s'est rendue à la police et elle a identifié le monsieur qu'elle avait rencontré cette nuit-là, qu'il avait traversé. Et on a interrogé ce monsieur parce qu'il a fini par avouer que c'était lui qui a violé. On a demandé à ce monsieur, mais pourquoi est-ce que tu as laissé passer celle-ci et tu as violé les autres, celles qui venaient après? Et ce monsieur a dit que quand j'ai rencontré cette dame-ci là, elle était entourée de 2 monsieur costauds baraqués. Et j'ai eu peur, je l'ai traversé. C'est pour ça que je n'ai pas touché. Mais la sœur, elle dit, mais elle était toute seule. Elle ne savait pas que, en ce moment-là, Dieu avait envoyé des anges costauds sur l'apparence d'êtres humains, qui étaient visibles seulement par le monsieur-là qui avait décidé d'agresser. Il n'avait pas besoin de se manifester à cette sœur-là, puisque ce n'était pas pour elle, c'était pour effrayer ce monsieur-là, afin que Dieu puisse protéger sa fille. Et c'est comme ça qu'elle a su que quand elle rentrait ce soir-là, sortant de la prière, Dieu avait envoyé des anges pour la protéger. S'il te plaît, est-ce que tu as déjà expérimenté le service des anges? Est-ce que tu es connecté à Dieu? Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Est-ce que tu es connecté à Dieu? Il y a tellement d'histoires que tu peux vous raconter comme ça. Verset 16b. Et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem, alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Couverts de sacs, ils tombèrent sur leur visage. Mais je voudrais que tu vois les versets 18 à 27. Dieu n'avait pas juste dit que cela s'arrête. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air tournant, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage couvert de terre, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. Écoutez, frères, je veux que vous saisissiez ceci. Au verset 15b, écoute très bien. Comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Ce fut là la parole de Dieu. Mais elle ne prit effet qu'après que le sacrifice eut été fait. Il y eut la parole de Dieu adressée à l'ange. Ensuite, il y eut le sacrifice fait par David. Ensuite, le Seigneur parla de nouveau à l'ange après que le sacrifice eut été fait. Verset 27a. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. La première parole, assez, retire maintenant ta main,
était comme une prophétie. Il fallait que le prix fût payé. Ensuite vint la deuxième parole qui transforma la première parole en expérience. S'il te plaît, écoute très bien. Dieu a parlé une première fois. Il a dit à l'ange, stop. Mais les choses n'étaient pas encore faites de façon expérimentale. La plaie continuait. Il a fallu que David offre le sacrifice comme cela lui avait été dit. Et quand il l'a fait, en ce moment-là maintenant, l'ange a remis son épée dans le fourreau. Dieu lui a parlé encore une seconde fois. Je crois que la visitation de Dieu est en chemin. Si David avait dit, oh, Dieu a parlé à l'ange, je vais juste me défendre, tout Jérusalem aurait péri, car les lois de Dieu ne peuvent être anéanties. De grandes promesses sont réalisées par de grands sacrifices et de grandes souffrances. Et en marchant sur le chemin de plus en plus étroit, il y a des choses que Dieu a dû te dire, que voilà ce que je veux que tu deviennes. Des grandes bénédictions que tu lis dans la Bible. Écoute, pour leur réalisation, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu, ils lisent telle chose, et puis ils s'asseyent tranquillement. Ils se disent que comme Dieu a dit, ça va s'accomplir. Puisque c'est Dieu. Dieu parle, mais il y a un prix à payer. Quand Dieu t'a fait une promesse, tu as demandé telle chose à Dieu. Quel est le prix que tu as payé pour recevoir cela? Un enfant qui demande le succès académique. Il prie, Seigneur, accorde-moi de réussir à cet examen. Accorde-moi de passer mes examens. Et il ne prie pas. Il n'étudie pas. Il ne donne pas à Dieu quelque chose que Dieu peut utiliser pour le bénir. Quand Dieu a fait une grande promesse sur toi, tu as demandé du travail. Et Dieu t'a dit qu'il va te bénir avec un emploi. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme matière pour qu'il puisse utiliser pour te donner un emploi? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme matière pour qu'il puisse utiliser pour te donner du succès académique? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme matière première? Quel est le prix que tu as payé sur lequel Dieu va se tenir avec sa justice? Parce que la justice de Dieu consiste à donner ce que tu mérites. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas injuste pour te donner quand tu ne mérites rien du tout. Mais il est juste. Quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que tu lui as donné? Tu pries pour avoir de l'argent. Seigneur, j'ai besoin de telle somme d'argent. Mais l'argent, le peu que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu as traité le peu que tu avais? Est-ce que tu as honoré Dieu? Ou bien tu étais tellement ingrat et même infidèle dans la dîme et les offrandes et tu veux être encore plus béni? Il y a un prix à payer. 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 Dieu avait parlé. David a payé le prix. Il a prophétisé, c'est accompli. Et cette terre donnant, cette terre où fut bâti l'autel, fut le site sur lequel Salomon construisit le temple. Le lieu qui fut élevé pour arrêter le jugement de Dieu devint le site qui fut établi pour adorer Dieu. Il y eut le sacrifice sur ce site donnant et il y eut le sacrifice continuel dans le temple. Alors, j'ai dit à Dieu, tu m'es apparu ici et tu m'es apparu ici. Oh Dieu, mets fin aux visitations. Demeure permanemment. Fais passer ce qui est fait dans l'urgence à ce qui est un style de vie. C'est le frère qui est en train de parler. Quelque chose au sujet duquel le Seigneur a incité mon cœur est ceci. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Lévitique 6, verset 2. En tout temps, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point.
Le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Il est de la responsabilité de l'homme de faire brûler le feu continuellement. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu sur l'autel doit brûler continuellement, il ne doit pas s'éteindre. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Maintenir continuellement la présence de Dieu. Maintenir continuellement la communion avec Dieu. C'est ça que signifie le feu brûler sur l'autel continuellement. Est-ce que le feu de Dieu continuellement est en train de brûler dans ton cœur? Ou bien il s'est éteint? Tu t'es refroidi. Où suis-je avec Dieu? C'est dans la bataille à transformer l'occasionnel en permanent, dans le domaine des rencontres divines. Je suis en train de crier à Dieu pour qu'il me conduise dans cette expérience. Il faut que l'holocauste brûle sur l'autel jusqu'au matin. Je suis en train de demander à Dieu de me rendre capable d'attacher le sacrifice avec des cordes sur l'autel. Alors le feu brûlera continuellement sur l'autel. Car, frère, le feu ne tombe pas sur un autel vide. Il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Si tu veux que le feu de Dieu descende sur l'autel de ton cœur, qu'est-ce que tu y as déposé comme sacrifice? Il y a des gens qui veulent que le feu de Dieu descende sur eux. Ils veulent être enflammés pour Dieu. Mais ils ont déposé quoi? Ils ont donné quoi à Dieu à enflammer? Quelle est la vie qu'ils ont déposée sur l'autel? Tu veux que Dieu descende sur toi pour enflammer quoi? Qu'est-ce que tu as déposé sur l'autel du sacrifice? L'holocauste doit rester sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Si le sacrifice est sur l'autel, le feu tombera sur l'autel, car le feu tombe sur l'holocauste. Et le feu brûle aussi longtemps que le sacrifice reste sur l'autel. Quand l'holocauste est consumé, l'autel restera vide et le feu s'éteindra. Peut-être ce que tu as déposé sur l'autel l'année passée est déjà consumé. Peut-être qu'avant tu avais fait de grands sacrifices. Tu t'étais donné à Dieu. Tu avais renoncé à de grandes choses. Ça, c'est le passé. Quand tu avais fait ce grand renoncement-là, quelque chose était tombé sur toi. Quelque chose avait jailli dans ton cœur. Et puis, ça a été consumé. Tu dois renouveler. Tu dois te renouveler. Tu dois renouveler ce sacrifice. Qu'y a-t-il de nouveau pour l'autel afin que le feu continue à brûler? Il y a un sacrifice progressif. Dieu avait d'abord demandé à Abraham de quitter sa patrie. Plus tard, il devait se séparer de son neveu. Plus tard encore, il devait se séparer d'Ismaël. Et finalement, Isaac devait être sacrifié sur l'autel. Ceux qui réussissent au test de Dieu sont promus pour des tests plus élevés. Est-ce que tu vois que Dieu te demande d'abord de faire telle chose? Tu obéis. Ça, c'est le feu que ça, c'est le sacrifice. Ton obéissance, c'est le sacrifice que tu lui donnes. Après, Dieu te demande de te séparer de telle autre chose dans ta vie. Tu obéis. C'est-à-dire que tu prends ces choses-là, tu déposes ça sur l'autel. Il y a des personnes ces personnes-là, elles n'ont pas renoncé à leur droit au mariage. Elles ne peuvent pas vivre avec la pensée que Dieu ne veut pas qu'elles se marient. C'est une idole dans le cœur. Et tant qu'elles ne sont pas mariées, elles n'ont point de joie. Et elles sont remplies d'envie vis-à-vis des autres qui se marient ou qui sont mariés. Peut-être que c'est ce que Dieu veut que tu déposes sur l'autel afin de te donner quelqu'un. Des gens qui idolâtrent leur famille. Ses parents sont des idoles dans son cœur. Ses enfants, son mari, sa femme, fait choses, des idoles. Et Dieu dit, dépose ça sur l'autel, comme il avait dit à Abraham, dépose ton fils Isaac sur l'autel. Dépose.
Quand tu ne le déposes pas, il n'y a pas de feu. Le feu ne descendra pas et tu seras froid spirituellement. Et tu vas gaspiller ta vie chrétienne. Tu auras une vie chrétienne médiocre. Médiocre. Parce que ton cœur est plein d'autres choses. Dont les choses dont Dieu demande de déposer sur l'autel. Ton amour pour les films. Ton amour pour les séries télévisées. Dieu dit, dépose ça sur l'autel afin que mon feu descende dessus. Ton amour pour les réseaux sociaux. Ton amour pour l'argent. Dieu dit, dépose ça sur l'autel afin que mon feu descende. Et quand mon feu va descendre, tu seras transformé. Tu dis non, je vais servir Dieu avec ces choses-là dans mon cœur. Ça ne va pas marcher, tu seras médiocre. Tu auras une vie spirituelle médiocre. Tu ne seras jamais un grand dirigeant avec Dieu. Tu ne vas jamais t'élever avec le Seigneur. Tu vas vivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi chrétienne comme un bébé spirituel. Dieu ne te confiera pas de grandes choses pour lui. Parce que ton cœur est déjà plein. Et tu as refusé de déposer sur l'autel. Afin que son feu descende pour t'enflammer pour lui. Ceux qui réussissent au test de Dieu sont promus pour des tests plus élevés. Les tests finaux sont autour du cœur. Autour du cœur, c'est le cœur. D'abord, c'est d'abord les choses qui sont à l'extérieur. Après, ça arrive jusqu'au niveau de ton cœur. Les dernières choses que j'ai déposées sur l'autel étaient tout d'abord notre ministère. Et ensuite, mon propre ministère. Le frère Zacharie dit cela, qu'il était d'abord attaché au ministère, à l'église que Dieu avait commencé avec lui. Il a déposé ça entre les mains de Dieu. Il a déposé ça sur l'autel. Que Dieu c'est ton ministère. Je dépose ça sur l'autel. Fais-en ce que tu veux. Parce que c'est moi qui suis le dirigeant principal. Je suis le fondateur, le dirigeant principal. Mais c'est ton ministère. Je me sépare de ce ministère. Je dépose ça sur ton autel. Ensuite, il s'est séparé de son propre ministère, lui, en tant que pasteur, en tant que dirigeant, en tant qu'enseignant. Il a déposé ça sur l'autel. Juste un moment de silence devant Dieu. Puisse Dieu graver quelque chose sur ton cœur. Puisse Dieu tirer quelque chose hors de ton cœur. Puisse Dieu extirper quelque chose de ton cœur. Permets que Dieu déverse quelque chose dans ton cœur. Permets que Dieu te touche. Permets que Dieu te touche. Permets que Dieu te transforme. Laisse Dieu te transformer. Lâche prise. Arrête de résister. Arrête de serrer les dents, de serrer les mains. Lâche. Lâche. Laisse-toi tomber entre les mains de Dieu. Permets que Dieu te guérisse. Permets que Dieu te nourrisse. Livre-toi à Dieu totalement. Confesse ton péché et abandonne-le. Écoute, peut-être que ce péché t'apporte du plaisir, un certain plaisir. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que les hormones de plaisir qui sont dans ton corps, ces hormones-là ont été créées par Dieu. Donc Dieu connaît ce que c'est qu'avoir du plaisir. C'est lui qui les a créés, qui les a mis là. Et c'est lui qui te dit d'abandonner ton péché. Si c'est le plaisir qui t'intéresse, connecte-toi à Dieu. Il y a des plaisirs que tu ne connais pas, qui sont au-delà de ce que tu peux avoir goûté. La plupart d'entre nous, sinon j'imagine et j'ose le croire, que nous tous nous n'avons jamais goûté à la drogue. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais fumé je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est
l'herbe, le chanvre, la weed. Je ne me suis jamais injecté quoi que ce soit de drogue. Il paraît que ça produit un plaisir incroyable dans le corps. Donc, il y a des plaisirs. Quand tu manges la nourriture, ça produit un certain plaisir. Certains, quand eux fument la cigarette, ça produit un certain plaisir. D'autres, quand ils ont des rapports sexuels, ça produit un certain plaisir. Il y a des plaisirs. Il y a encore tellement d'autres plaisirs que tu ne connais pas, que l'on découvrira seulement au ciel. Dieu est le créateur du plaisir. Ne laisse pas le plaisir te détourner de Dieu. Dieu sait comment avoir le vrai plaisir. Livre-toi à Dieu. Confesse ton péché et abandonne-le. Confesse ta paresse et abandonne-la. Confesse ton indulgence et abandonne-la. Confesse ton manque de but et abandonne-le. C'est une chose terrible de vivre sans but. Même Satan a un but. Même Satan poursuit un but. Tout le monde dans la vie qui va quelque part a un but. Et ceux qui n'ont pas de but, en fait, ils ont un but qui s'appelle rien. Confesse tes excuses et abandonne-les. Tu te trouves toujours des excuses, tu sais comment te justifier. Ah, vraiment, c'est parce que tu as vécu dans une famille difficile, c'est pour ça que tu es comme ça. C'est parce qu'on ne t'a pas fait ceci, on ne t'a pas fait cela. Oui, tu vas toujours savoir comment fermer la bouche des autres et rester un échec toute ta vie. Confesse tes excuses. Ah, vraiment, la vie chrétienne, chacun sa force et chacun ses faiblesses. Pour moi, je pense que le langage diabolique, tu sais que voilà ce que Dieu dit et tu dis que toi, tu penses que, et après tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Mais ce que la Bible dit, voilà ce que moi je pense. La Bible dit ça, mais moi je pense ceci. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Abandonne tes excuses. Tu pêches parce que, voilà, tu n'as personne pour t'aider. Mensonge. Ta paresse, tes échecs, abandonne-les. Confesse ton vagabondage et abandonne cela. Vagabondage spirituel. Aujourd'hui, tu es à telle église. Demain, tu es à telle autre église. Aujourd'hui, tu suis tel dirigeant spirituel. Demain, tu avais tel autre dirigeant spirituel. Tu ne t'accroches pas derrière quelqu'un. Comment est-ce que Dieu va te donner ta part si tu n'as même pas, si tu n'es incapable d'être fidèle à un homme? Du vagabondage spirituel. Tu bois à plusieurs sources. Confesse ta passivité et abandonne-la. Hein? La passivité spirituelle. Les gens qui ne piquent pas, ils aiment bien ça, ils sont chatouilleux. Il dit quoi? On est douceur. Tu n'es pas plus douce que Dieu. Tu n'es pas plus doux que Dieu. Si les gens rejettent Dieu et toi ils t'acceptent, ça veut dire que tu es contrefaite. Comment est-ce qu'on peut rejeter Dieu et t'accepter toi son enfant? Parce qu'il y a de la contrefaçon en toi. Tu es passif. Quand les non-croyants sont en ta présence, ils sont contents. Ils ne sont pas gênés. Saisis-toi de Dieu. Saisis-toi de Dieu. Saisis-toi de Dieu. Saisis-toi de Dieu de tout ton cœur.
Saisis-toi de Dieu de tout ton esprit. Saisis-toi de Dieu avec ta pensée. Saisis-toi de Dieu avec tes émotions. Saisis-toi de Dieu avec ta volonté. Saisis-toi de Dieu. Saisis-toi de Dieu. Saisis-toi de Dieu. Écoute, se saisir de Dieu de tout son cœur, ça signifie qu'il n'y a pas un autre amour dans ton cœur que l'amour de Dieu. Il n'y a pas deux personnes que tu aimes. Dieu a rempli ton cœur. À partir du moment où tu sais que voilà ce que Dieu dit, ça s'arrête là. Quand pour toi, tu as acquis la conviction que voilà ce que Dieu dit, c'est final. Il y a pas une deuxième pensée qui te traverse l'esprit. C'est ça, c'est saisir de Dieu avec tout son cœur. Saisis-toi de Dieu avec tout ton esprit. Que le Seigneur remplisse ta conscience. Que le Seigneur remplisse ton intuition. Que le Seigneur remplisse ta communion. Avec toute ta pensée. Que ta pensée soit remplie de Dieu. De sorte que la source de ton intelligence provienne de ta relation avec Dieu. Regardez un peu quand quelqu'un... Je vais prendre un exemple. Une femme qui épouse un président de la République. Imaginons que cette femme était sans éducation avant. Quand elle se marie avec ce président de la République, regardez comment est-ce qu'elle est transformée. Elle devient une femme d'État. Regardez comment est-ce que on dit quoi, la royauté fonctionne. Regardez les princes en Angleterre, les fils de rois. Regardez comment est-ce qu'ils sont traités. Regardez la formation qu'ils ont. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent, ils se conduisent. Regardez ce qu'on attend d'eux. Écoute, tu es un enfant de Dieu. De Dieu, pas un enfant d'un roi mondain, un enfant de Dieu. Est-ce que tu as saisi ça dans ta pensée? Ou bien tu es encore libre d'aller te vautrer dans la boue avec les porcs de ce monde? Tu es sur toutes les vidéos, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les pages sales, pourries de ce monde. Est-ce que tu as saisi cela, que tu es un enfant de Dieu? Tu es plus que le prince William d'Angleterre ou le prince Harry. Tu es plus que le prince de Monaco. Tu es un enfant de Dieu, un prince de Dieu. Est-ce que tu as saisi? Est-ce que c'est entré dans ta pensée? Est-ce que tu as saisi avec toutes tes émotions? Est-ce que ça te fait frémir? Est-ce que ça remplit ton cœur de joie et de profonde paix intérieure et de pleine assurance? Saisis-toi de Dieu avec tout cela. Est-ce que ça te pousse à agir? Est-ce que ça saisit ta volonté? Est-ce que Dieu a rempli ta volonté de sorte que toutes tes actions sont mues par la recherche de Dieu, par le fait de vouloir plaire à Dieu? Saisis-toi de Dieu, saisis-toi de Dieu, saisis-toi de Dieu. Ne te saisis pas des choses à gauche, à droite. Cherche Dieu. Place-toi fraîchement sur l'autel. Donne-lui toute ta vie et toutes tes ambitions intérieures. Dépose tout ça sur l'autel. Replace ce que tu avais d'abord mis sur l'autel et que tu avais enlevé. Place cela à nouveau. Et ce que tu as donné à Dieu dans le passé. Tu t'étais engagé que voilà, à partir de maintenant, je donne ça au Seigneur. S'il te plaît, remets ça sur l'autel. Et dis à Dieu que cela, il demeurera. Et place ce que tu n'avais pas mis auparavant. Ajoute-y les choses que Dieu t'a montrées. Dis, fais cette prière-ci là. Oh Dieu, je place mon tout sur l'autel. J'y place tout. De moi-même, de façon permanente. Je lie le sacrifice avec des cordes sur l'autel. Je détruis les excuses
que j'avais souvent donné pour enlever le sacrifice de l'autel. Je détruis la crainte du chemin étroit. Je détruis la crainte de la souffrance. Je détruis l'amour de l'aisance. Je détruis l'esprit d'hésitation. Je jette au loin l'esprit d'indécision. Je fracasse mes projets. Je fracasse mes plans. Je fracasse ma volonté. Je fracasse toute autre chose. Je me saisis de toi. Je te possède. Je te possède. Oh Elohim, Elohim, je te possède. Je te possède. Tu es ma portion. Seigneur, possède-moi. Possède-moi, possède-moi. Que je sois ta portion. Seigneur, je fais de toi ma portion. Seigneur, je fais de toi ma portion unique. Seigneur, je fais de toi mon unique portion. Seigneur, saisis-toi de moi. Seigneur, saisis-toi de mon tout. Ne me laisse pas partir. Ne me laisse plus jamais partir. Dis-moi que tu me possèdes. Dis-moi, Seigneur, que tu m'as possédé permanemment. Dis-moi, Seigneur, que tu ne me laisseras plus jamais m'en aller. Dis-moi, Seigneur, que ma liberté est finie. Donne-moi la joie d'être ton prisonnier permanent. J'ai abandonné toutes mes méchantes voies. J'ai abandonné toutes mes méchantes voies. J'ai abandonné toutes mes méchantes voies. J'ai abandonné toutes mes compromissions. J'ai abandonné toutes mes craintes. Je me suis séparé d'un cœur partagé. Seigneur, tu as tout mon cœur. Je voudrais ce que tu as voulu. J'aimerais ce que tu aimes. Je désirerai ce que tu désires. Je poursuivrai ce que tu poursuis. Tu es mon trésor. Je vois et je t'aime. Et je verrai davantage. Et j'aimerai davantage. Et je verrai de façon croissante. Et j'aimerai de façon croissante. Amen. S'il te plaît, fais cette prière. Fais cette prière-là. Va dans un endroit calme. Écris tous les péchés de ta vie et toutes les compromissions sur un papier, sur une feuille. Dépose cela devant toi et fais cette prière. Écris toutes les choses qui sont dans ton cœur avec lesquelles tu n'arrives pas à te séparer. Mets-les sur un papier. Dépose-les devant le Seigneur. Dépose-les devant le Seigneur. Dépose-les devant le Seigneur. Et puis, fais cette prière. Et que le Seigneur te visite. On va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra la 11e loi, qui est l'avant-dernière. Et qui dit que ton pire ennemi, c'est l'amour du moi, c'est-à-dire toi-même. Et on verra ça la semaine prochaine. Alors, prions pour que nous allions obéir et nous donner à Dieu. Écoutez un enseignement comme celui-ci là. Si ça ne te transforme pas dans le bon sens, ça va te transformer dans le mauvais sens. Parce que ça va t'endurcir. Écoutez un enseignement comme celui-ci et n'allez pas mettre cela en pratique. C'est pour endurcir ton cœur. Et le jugement de Dieu va descendre sur toi. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ce que nous avons dit ce soir. Ne passe pas à côté de ce que nous avons dit ce soir.
Ne passe pas à côté de ce que nous avons dit ce soir. Va te saisir de Dieu. Donne-toi à lui en totalité. Tu ne vas jamais le regretter. Refuse toutes sortes d'excuses, de soi-disant faiblesse. Dieu n'a pas dit qu'il veut que tu sois parfait avant de venir à lui. Va à lui. Si tu ne peux pas, ou que tu veux, tu as tout ce qu'il faut. Va à lui. Tout ce qu'il veut, c'est que tout ce qu'il demande, c'est que tu le veuilles. Va à lui. Même si tu ne veux pas, prie pour que tu veuilles et va à lui. Prions pour que Dieu nous accorde de mettre cet enseignement en pratique et que nous soyons des chercheurs de Dieu. Des chercheurs effrénés de Dieu. Prie que toi, tu sois un chercheur de Dieu, un chercheur effréné de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu. Seigneur, visite-nous, Seigneur Dieu. Et fais de nous des chercheurs de Dieu, des chercheurs de Dieu. Seigneur, je prie pour moi-même, ayant écouté un tel enseignement, Seigneur, je prie pour ne pas tomber sur le jugement. Oh Dieu, je prie pour ne pas tomber sur le jugement. Je prie pour aller obéir et mettre cela en pratique, Seigneur. Être un chercheur de Dieu. Je prie pour que ma vie change, Seigneur. Je prie pour que ma vie change. Je prie pour que ma vie change, oh Dieu. Et que j'obéisse à ce que tu as dit ce soir. Et que Jerry Tekoubon devienne un chercheur de Dieu effréné. Oh Seigneur, visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Père. Et visite chacun d'entre nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement. Et prions qu'il nous accorde la grâce d'être là la semaine prochaine, une fois de plus. Prions. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment de partage, ce moment d'enseignement. Merci grandement pour tout ce que tu nous as dit. Oh Seigneur, amène-nous encore. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom de Seigneur. Okay. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye.